Le voyage du chrétien John Bunyan. Chapitre 1. Chrétien quitte la cité de destruction et entreprend son voyage vers la cité céleste. Tandis que je cheminais à travers le désert de ce monde, je parvins en un certain lieu où il y avait une caverne, la prison. Note 1. John Bunyan était en prison pour sa foi quand il écrivit Le voyage du chrétien. C'est à ses compagnons de captivité qu'il lut les premiers fragments de son ouvrage alors qu'il le raconte lui-même. Je parvins en un certain lieu où il y avait une caverne, la prison, et je m'y couchai pour dormir, et tandis que je dormais, j'eus un songe. Je rêvais, et voici je vis un homme vêtu de haillons qui se tenait debout, détournant son visage de sa propre demeure. Il tenait un livre à la main, et il avait un lourd fardeau sur les épaules. Je regardai, et je le vis ouvrir le livre, et lire ce qui y était écrit. Et tandis qu'il lisait, il pleurait et tremblait. À la fin, incapable de se contenir plus longtemps, il laissa échapper un cri lamentable, disant « Que ferai-je » Dans cet état, il retourna chez lui et se contint aussi longtemps qu'il put, pour que sa femme et ses enfants ne s'aperçussent pas de sa détresse. Mais il ne put demeurer longtemps silencieux, car son angoisse augmentait. C'est pourquoi, à la fin, il leur ouvrit son cœur et leur parla en ces termes. « Ma chère femme, et vous, mes chers enfants, je suis profondément abattu à cause d'un fardeau qui m'accable. De plus, je sais que notre ville va être détruite par le feu du ciel. Nous sommes tous condamnés à périr dans cette épouvantable catastrophe, et je n'ai pas encore découvert le moyen d'y échapper. » À ces paroles, toute sa famille fut péniblement surprise, non pas parce qu'ils pensaient que ce qu'il disait était vrai, mais parce qu'ils croyaient que sa raison s'égarait. Et comme la nuit approchait, ils se hâtèrent de l'envoyer au lit, pensant que le sommeil le calmerait. Mais la nuit fut pour lui aussi troublée que la journée. Il la passa dans les larmes et les soupirs. Et quand le matin fut venu, ils lui demandèrent comment il allait. Il répondit de pire en pire. Il tenta de leur parler, mais il commençait à s'endurcir. Il pensait qu'il fallait le guérir de sa folie en le traitant rudement. Tantôt il le raillait, tantôt il le grondait, tantôt il le négligeait tout à fait. Alors il se retirait dans sa chambre afin de prier pour eux et de déplorer sa propre misère. Il allait aussi se promener à travers champs, tantôt lisant, tantôt soupirant, et quelques jours se passèrent ainsi. Un jour qu'il se promenait dans les champs tout en lisant son livre, il se sentait dans une grande tristesse. Soudain, il s'écria à haute voix « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Je vis qu'il regardait autour de lui comme s'il cherchait à fuir. Mais il ne savait quel chemin prendre. Alors je vis un homme appelé Évangéliste qui s'avançait vers lui et qui lui demandait la cause de ses plaintes. « Monsieur, lui répondit-il, je vois en lisant ce livre que je suis condamné à mourir et qu'après la mort vient le jugement. Et je redoute de mourir et je ne suis pas prêt pour le jugement. » « Pourquoi, lui demanda Évangéliste, redoutes-tu de mourir, alors que la vie est remplie de tant de maux ?» L'homme répondit, « Parce que je crains d'être entraîné dans l'abîme par le fardeau que je porte, et que je sens parfaitement que je ne suis pas prêt à rencontrer mon juge. C'est pourquoi je me lamente. » Alors Évangéliste lui dit, « Si telle est ta condition, pourquoi restes-tu ici ?» Il répondit, parce que je ne sais pas où aller. Alors Évangéliste lui remit un rouleau de parchemin sur lequel il était écrit « Fuyez la colère à venir ». L'homme le lut, et regardant Évangéliste attentivement, il demanda « Où dois-je fuir ?» Évangéliste lui montra une direction à travers la vaste plaine. « Vois-tu cette porte étroite ?» dit-il. « Non. Vois-tu cette lumière qui brille là-bas ?»« Il me semble. » Garde les yeux fixés sur cette lumière et dirige-toi de ce côté. Alors tu trouveras la porte, tu frapperas et là on te dira ce que tu dois faire. Dans mon rêve,
Je vis l'homme se mettre à courir, mais comme il n'était pas encore très loin de sa maison, sa femme et ses enfants l'aperçurent et lui crièrent de revenir. Mais l'homme se boucha les oreilles et continua à courir en criant « La vie éternelle! La vie éternelle !» Et sans regarder derrière lui, il poursuivit sa course à travers la plaine. Les voisins aussi sortirent de leur maison pour le regarder courir. Les uns se moquaient de lui, les autres le menaçaient, et quelques-uns lui criaient de revenir. Et parmi ces derniers, il y en avait 2 qui prirent la résolution de le ramener de force. L'un s'appelait Obstiné et l'autre Facile. Le fugitif se trouvait maintenant à une bonne distance, mais cependant ils résolurent de le poursuivre, et au bout d'un moment ils réussirent à le rejoindre. L'homme leur dit alors « Voisins, pourquoi me poursuivez-vous » Ils lui répondirent « Nous voulons vous persuader de revenir avec nous. » Mais il leur répondit « C'est impossible, vous habitez la cité de destruction, la ville où je suis né. Cette ville doit être anéantie, et quand vous mourrez, vous serez jetés dans un lieu de tourment où le feu ne s'éteint point. Laissez-vous convaincre, amis, et venez avec moi. » Quoi, dit Obstiné, nous abandonnerions nos amis, il nous faudrait renoncer à nos aises. Oui, dit Chrétien, tel était le nom de l'homme, car tout ce que vous abandonnerez n'est rien en comparaison de ce que je recherche. Et si vous voulez venir avec moi et m'accompagner jusqu'au bout, vous aurez tous ces biens en partage, car là où je vais, il y a de tout en abondance. Venez et mettez-moi à l'épreuve. Obstiné. Quelles sont les choses que vous cherchez et pour lesquelles vous abandonnez tout le reste? Chrétien. Je cherche un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable, et qui nous est réservé dans les cieux. 1 Pierre 1,4. Et cet héritage sera donné, quand le moment sera venu, à ceux qui le cherchent avec ardeur. Lisez tout cela, si vous le voulez. Vous le verrez dans ce livre. Obstiné. Laissez-moi tranquille avec votre livre. Voulez-vous revenir avec nous, oui ou non? Chrétien. Non, car j'ai mis la main à la charrue, et je ne regarderai pas en arrière. Luc 9, verset 62. Obstiné. Venez alors, voisin facile, rentrons chez nous et laissons-le. Certains fous, quand ils ont une idée en tête, se croient plus sages que les autres. Facile. Ne l'insultez pas. Si ce que dit Chrétien est vrai, les choses qu'il recherche sont meilleures que celles que nous possédons, j'ai vraiment envie d'aller avec lui. Obstiné. Quoi? Un fou de plus? Écoutez-moi et revenez. Qui sait où cet insensé va vous conduire? Soyez raisonnable. Revenez avec moi. Chrétien. Non. Venez plutôt avec nous, et vous posséderez tout ce dont je vous ai parlé, et bien d'autres richesses encore. Si vous ne me croyez pas, lisez ce livre. Tout ce qu'il renferme est la vérité, et cette vérité est confirmée par le sang du Fils de Dieu. Hébreux 9, versets 19 à 28. Fin de l'extrait de cet ouvrage. Nous vous invitons à le télécharger sur médiathèquechrétienne.fr. Pour ceux qui souhaiteraient écouter l'intégralité du voyage du pèlerin en audio, nous vous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien pour accéder à la chaîne YouTube qui a pris en charge l'ouvrage de John Bunyan. Il faut compter environ 5h30 de livres audio. Bonsoir à tous et à bientôt.